السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في تمرين جديد من تمارين الامتحانات الوطنية الخاصة بسنة الثانية علوم فيزيائية خيار فرنسية. اليوم إن شاء الله سننجز تمرين الكهرباء الخاص بالدورة العادية لسنة 2020. La première partie, il s'agit de la réponse d'un dipôle RL à un échelon de tension. Donc, on réalise le montage schématisé sur la figure IN. Ce montage comporte une bobine d'inductance L et de résistance R, un conducteur ohmique de résistance R égale 90 ohms, un générateur de force électromotrice E et de résistance interne négligeable, un interrupteur K. Donc, on ferme l'interrupteur à un instant T de date T égale 0. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer les courbes C1 et C2, représentant successivement l'évolution de l'intensité du courant et de T traversant le circuit, et l'évolution de la tension UL de T aux bornes de la bobine. La droite T représente la tangente à la courbe C1 à T égale 0, la figure 2. La première question montre que l'équation différentielle vérifiée par l'intensité du courant I de T s'écrit ainsi: dI sur dt plus R plus petite r sur L fois I égale E sur L. La deuxième question, en exploitant les deux courbes C1 et C2, lorsque le régime permanent est atteint, déterminer la valeur de R. Troisièmement, vérifier que L égale 1 Henry. Donc, on va essayer de résoudre la première partie. Après, on va passer à la deuxième partie. Donc, la première question, c'est l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant électrique. Donc, montrons que l'équation différentielle vérifiée par I s'écrit sous cette forme. Donc, dI sur dt plus R sur L fois I égale E sur L. Donc, on va essayer de montrer cette équation différentielle. Donc, pour déterminer l'équation différentielle, on commence toujours par la loi d'additivité des tensions. Donc, dans ce cas, d'après la loi d'additivité des tensions, donc, toujours pour déterminer l'équation différentielle, on commence par la loi d'additivité des tensions. Dans ce cas, on a la tension UR, la tension IL et la tension E. Donc, dans ce cas, UL plus UR égale E. C'est-à-dire, dans un circuit en série, la somme des tensions entre les bornes des récepteurs égale la somme des tensions entre les bornes des générateurs s'il existe, bien sûr, dans un circuit ciré. Donc, on va après remplacer chaque tension par son expression. Donc ici, UL c'est L dI sur dt plus R fois I. Donc la résistance de la bobine n'est pas négligeable dans ce cas. Donc, plus la tension UR d'après la loi d'Ohm, c'est R fois I égale E. Après, on va factoriser par I. Donc, ce qui va nous permettre d'écrire L dI sur D de T plus grand R plus petit r fois I égale E. Et on va diviser sur L. Donc, il nous reste dI sur dt plus R plus petit r sur L fois I égale E sur L. Voilà l'équation différentielle vérifiée par l'intensité de courant électrique. La deuxième question maintenant. Donc, en exploitant les deux courbes
lorsque le régime permanent est atteint, on va établir la valeur de la résistance interne R. Donc la deuxième question, il s'agit de déterminer la valeur de la résistance R. La valeur de la résistance interne R de la bobine. La valeur de la résistance interne de la bobine. Bon. Au régime permanent, donc la bobine se comporte comme un conducteur ohmique, c'est-à-dire en régime permanent, on a I égale constante, donc I égale constante, c'est-à-dire que la dérivée par rapport au temps de I égale 0, c'est-à-dire que UL dans ce cas, c'est-à-dire UL en régime permanent, égale R fois I. I, puisque I est constante, on va l'appeler par exemple IP, c'est-à-dire la valeur de l'intensité de courant en régime permanent. C'est-à-dire que R égale UL lorsque t tend vers plus l'infini, c'est-à-dire en régime permanent, divisé par IP. Maintenant, on va essayer de trouver la valeur de UL en régime permanent et on va essayer d'établir la valeur de I en régime permanent. Donc, I en régime permanent, donc on a ici la variation de I en fonction du temps. Donc, voilà la valeur de I en régime permanent, 600 milliampères. Et la valeur de UL au voisinage de plus infini, c'est-à-dire en régime permanent, égale 1 volt. Donc, avec UL au plus l'infini égale 1 volt, IP en régime permanent égale combien? Égale 100 milliampères. Et on va faire l'application numérique. Donc, comme application numérique, la valeur de la résistance interne R égale I au voisinage de plus l'infini, c'est-à-dire 1 volt, divisé par 100 milliampères fois 10 à la puissance moins 3. C'est-à-dire que la valeur de la résistance interne R de la bobine R égale 10 ohms. La troisième question, donc il s'agit de déterminer la valeur de L, la valeur de l'inductance L. Donc pour déterminer la valeur de L, on va utiliser la relation reliant taux et L, c'est-à-dire que taux égale L sur R total, c'est-à-dire R plus R. Dans ce cas, L égale taux facteur de R plus R, c'est-à-dire que L égale taux, dans ce cas, c'est l'abscisse de l'intersection entre la tangente à la courbe à l'instant t égale 0 et l'asymptote au voisinage de plus l'infini. Ce point-là, l'abscisse de ce point égale 0,01 seconde. Donc la valeur de taux c'est 0,01 seconde fois la valeur de la résistance totale, c'est 90 la valeur de la résistance grand R plus la valeur de la résistance interne de la bobine c'est 10. Donc la valeur de L égale 1 Henry. Voilà la première partie. On va passer maintenant à la deuxième partie de cet exercice. Donc là, il s'agit de la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL, c'est-à-dire l'étude du circuit RLC.
Donc on monte en série à un instant choisi comme nouvelle origine des dates t égale 0, un condensateur de capacité C totalement chargé avec la bobine précédente et un conducteur ohmique de résistance R égale 90 ohms, la figure 3. Donc la bobine précédente, c'est-à-dire la bobine d'inductance L égale 1 Henry et de résistance interne égale 10 ohms. Donc la courbe de la figure 4 représente l'évolution de la tension ici au bord du condensateur. La première question, quel est le régime d'oscillation mis en évidence par la courbe de la figure 4? Établir l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Sachant que la pseudo-période est égale à la période propre, trouver la capacité C du condensateur, on prend que P au carré égale 10. Donc voilà. La deuxième partie, il s'agit donc de la décharge d'un condensateur dans un dipôle RLC. Donc la deuxième partie de l'exercice, la décharge d'un condensateur dans un dipôle RL. Voilà. La première question, le régime d'oscillation mis en évidence par la figure de la courbe 4. Donc il s'agit du régime pseudo-périodique parce que, comme vous le voyez ici, on a l'amplitude de la tension ici décroît avec le temps. Donc c'est le régime pseudo-périodique. Donc le régime mis en évidence, c'est le régime pseudo-périodique. La deuxième question, l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. Bon. Pour déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension IC, donc on va utiliser ce montage. Bien sûr, en commençant par la loi d'additivité des tensions. Toujours pour déterminer n'importe quelle équation différentielle dans les cours qui concernent l'électricité. Donc on commence par la loi d'additivité des tensions. On a ici la tension UC, ici la tension UR et la tension UL. Donc d'après la loi d'additivité des tensions, on a UL plus UR plus UC égale 0. Pour déterminer l'équation différentielle, il faut trouver une relation contenant la fonction et sa dérivée, soit la dérivée première ou bien la dérivée seconde. Ici, on va essayer de trouver cette équation vérifiée par la tension ici. Donc, on a UL égale LDI sur D de T plus R fois I, parce que la résistance interne est négligeable, plus grand R fois I, plus la tension UC égale 0. On va factoriser par I. On va trouver que L DI sur D de T plus grand R plus petit r fois I plus la tension IC
égale 0. Après, sachant que I égale C dérivé par rapport au temps de IC, c'est-à-dire que la dérivée par rapport au temps de I égale C dérivée seconde de IC par rapport au temps. Pourquoi? Parce que C c'est une constante, donc dérivée de IC, la dérivée c'est C fois la dérivée seconde de IC par rapport au temps. On remplace I et dI sur dt par ces expressions, on va obtenir que L fois dI sur dt, c'est C dérivée seconde de IC par rapport au temps, plus grand R plus petit r fois I, c'est-à-dire fois C dérivée de IC par rapport au temps, plus la tension UC égale 0. Donc, et on va ici diviser par L fois C. Il nous reste d secondes de UC par rapport au temps, plus grand R plus petit r sur L fois d dièle UC sur d de temps, plus 1 sur LC fois UC égale 0. Et voilà l'équation différentielle vérifiée par la tension UC. La troisième question, la valeur de la capacité C. La valeur de C. Donc pour déterminer la valeur de C, on va considérer que la valeur de la période propre T0 égale la pseudo-période T. Donc on va assimiler la pseudo-période T à la période propre des oscillations. Donc T égale 2P fois la racine carrée de L fois C. C'est-à-dire que T au carré égale 4P au carré fois L fois C. Nous cherchons à déterminer la valeur de C, donc C égale T au carré sur 4P au carré fois L. Graphiquement, la valeur de T, la pseudo-période, donc graphiquement, la valeur de la pseudo-période égale 10 millisecondes. Donc T égale 10 millisecondes. La valeur de la pseudo-période. Donc comme application numérique, C égale, T égale 10 fois 10 à la puissance moins 3 au carré, divisé par 4P au carré fois la valeur de L. Donc L égale 1. C'est-à-dire que C, la capacité C égale, donc, on va faire l'application numérique. On va trouver que C égale 2,5 10 à la puissance moins 6. Donc 2,5 10 à la puissance moins 6 farad. C'est-à-dire que C égale 2,5 microfarad. Voilà la valeur de la capacité C des condensateurs. On va passer maintenant à la troisième partie de l'exercice. Il s'agit de l'entretien des oscillations dans un circuit RLC serré. Donc pour entretenir les oscillations électriques dans le circuit précédent représenté sur la figure 3, on insère dans ce circuit un générateur G délivrant une tension proportionnelle à l'intensité du courant, IG égale K fois I de T, la figure 5. La courbe de la figure 6 représente l'évolution de l'intensité dans le circuit, dans le cas où K égale K0. Donc, trouver la valeur dans le système international d'unité, la valeur de K0.
2. Sachant que l'expression de l'intensité I de t dans le circuit s'écrit ainsi, I de t égale Im cosinus de pi sur T0 t plus phi. Déterminer les valeurs de Im, T0 et phi. Troisièmement, déterminer l'énergie totale au total du circuit. Quatrièmement, retrouver l'énergie électrique E1, E1 emmagasinée dans le condensateur à l'instant T1 égale 16 millisecondes. Donc la troisième partie de l'exercice, il s'agit de l'entretien des oscillations dans le circuit RL. La première question, la valeur de K0. Donc pour déterminer la valeur de K0, on va essayer de trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension UC et on va utiliser la condition pour obtenir des oscillations électriques. Voilà la tension UG, au sens du courant, la tension UL, la tension UR et la tension UC. Donc pour déterminer l'équation différentielle, donc d'après la loi d'additivité des tensions, on a UL plus UR plus UC égale UG. On remplace chaque tension par son expression, on va obtenir donc UL égale L dI sur D de T plus R fois I plus grand R fois I égale combien? Égale K0 fois I. Plus ici, plus ici. Donc nous cherchons à trouver l'équation différentielle vérifiée par la tension ici. Donc, ce qui donne que L dI sur D de T plus grand R plus petit r fois I plus la tension UC moins K0 fois I égale 0. On va factoriser par I. On va trouver que L dI sur D de T plus R plus petit r moins K0 fois I plus IC égale 0. Sachant que I égale C dérivé de UC par rapport au temps et dérivé de I par rapport au temps égale C dérivé seconde de UC, on trouve que l'équation différentielle vérifiée par la tension ici dans ce cas s'écrit sous cette forme. Donc L C dérivé seconde de UC plus grand R plus petit r moins K0 fois C D de UC sur D de T plus UC égale 0. C'est-à-dire que dérivée seconde de UC plus en division sur LC plus R minuscule moins K sur L fois dérivée de UC par rapport au temps plus 1 sur LC fois UC égale 0. Donc pour entretenir les oscillations, c'est-à-dire pour obtenir des oscillations sinusoïdales. Donc pour trouver des oscillations sinusoïdales, il faut que cette équation différentielle soit identique à celle trouvée dans le cas d'un circuit LC idéal. Et sachant que, donc, pour trouver des oscillations sinusoïdales, il faut que cette équation différentielle soit identique à celle trouvée dans un circuit LC idéal. L'équation différentielle trouvée dans le circuit idéal LC, c'est D secondes de UC par rapport au temps plus 1 sur LC fois UC égale 0. Parce que dans le circuit LC idéal, on a un régime
périodique, c'est-à-dire on a des oscillations sinusoïdales. Il faut que cette équation différentielle devienne égale cette équation-là, c'est-à-dire il faut que ce terme-là, soit nul. C'est-à-dire il faut que grand R plus petit r moins K0 égale 0. C'est-à-dire quoi? Il faut que K0 égale R plus petit r. Sachant que R égale 90 plus R minuscule égale 10, c'est-à-dire que la valeur de K0 dans le système international égale 100. Voilà la valeur de K0 pour trouver des oscillations sinusoïdales. La deuxième question, donc il s'agit de trouver les valeurs de IM, T0 et phi. Donc pour trouver la valeur de IM, donc IM c'est l'amplitude, c'est-à-dire la valeur maximale. Ici IM égale 8 milliampères. T0 égale 10 millisecondes. Et phi, on va essayer de trouver la valeur de phi. On a dit que IM c'est l'amplitude, c'est la valeur maximale, c'est 8 milliampères. T0 c'est la période propre égale 10 millisecondes. Et cherchons la valeur de phi. Donc pour trouver la valeur de phi, on va utiliser les conditions initiales. Donc on a ici I0, on va remplacer T par 0 égale IM cosinus de phi. Parce que 2π sur T0 fois T devient nul parce que T égale 0. C'est-à-dire que, regardez avec moi la courbe du courant électrique, comme vous le voyez dans la figure. Donc on a la valeur de l'intensité à l'instant T égale 0 égale 0. Donc I0 égale 0, c'est-à-dire que cette valeur-là sera nulle, égale 0. C'est-à-dire que IM, c'est l'amplitude différente, toujours différente de 0. C'est-à-dire cosinus phi égale 0. La solution de cette équation différentielle donne que phi égale P sur 2 ou bien phi égale moins P sur 2. Donc on va chercher quelle est la valeur de phi. Donc pour chercher la valeur de phi, on va essayer d'exploiter la variation de l'intensité de courant à droite de 0. Donc à droite de 0, donc la fonction du courant est décroissante. Donc la fonction est décroissante, c'est-à-dire la dérivée de I par rapport au temps à droite de 0 est négative. Donc on va essayer de faire la dérivée par rapport au temps. Donc on a dI sur d de t égale, donc IM constante, voilà IM. La dérivée de cosinus c'est moins sinus de 2π sur T0 T plus phi. Et on va faire la dérivée ديال هادشي اللي انا à l'intérieur ديال sinus اللي هو 2π sur T0. Donc à T égale 0, on a d de I sur d de T à l'instant T égale 0 est négatif. Pourquoi négatif? Parce que I est décroissante. Donc, à droite de 0. Donc, dI sur d de T à l'instant T égale 0 égale moins IM fois 2π sur T0 sinus de phi. Il est négatif. Donc, on a IM positif, 2π sur T0 positif, au moins c'est négatif, donc fois la valeur qui est positive pour trouver la valeur qui est négative. Donc, sinus sera négatif, sera positif. Et
sachant que sinus de pi sur 2 égale 1, sinus de moins pi sur 2 égale moins 1, donc phi égale pi sur 2. Voilà la valeur de phi. La troisième question, donc il s'agit de trouver la valeur de l'énergie maximale. Donc sachant que l'énergie totale du circuit, donc la troisième question, la valeur de l'énergie totale. La valeur de au total. Donc, sachant que au total, à chaque instant, égale EE plus EM. C'est-à-dire l'énergie électrique stockée dans le condensateur plus l'énergie magnétique stockée dans la bobine. C'est 1 demi C IC au carré plus 1 demi L I au carré. Dans ce cas, on a la courbe de I en fonction du temps. C'est-à-dire que si IC égale 0, on a I égale plus ou moins I max. C'est-à-dire lorsque la valeur de l'intensité du courant électrique est maximale, donc la valeur de la tension au bornes du condensateur égale 0. C'est-à-dire lorsque l'énergie électrique nulle, l'énergie magnétique sera maximale. C'est-à-dire que dans ce cas, EE égale 0 et la valeur de l'énergie magnétique sera maximale. C'est-à-dire EM max égale combien? Égale 1 demi L et max au carré. Donc, il ne reste qu'à écrire que l'énergie totale égale 1 demi L I max au carré. Application numérique, on a toutes les valeurs. Donc, E total égale 1 demi fois L, c'est-à-dire 1, fois la valeur maximale de I, c'est 8 fois 10 à la puissance moins 3 au carré. Donc, tout cas qu'il fait, on va trouver que la valeur de l'énergie totale égale combien? Donc, l'énergie totale égale 3,2 10 à la puissance moins 5. 3,2 10 à la puissance moins 5 joules. Voilà la valeur de l'énergie totale. Donc la dernière question, la valeur de E1, l'énergie électrique, à l'instant T1 égale 16 millisecondes. Donc sachant que au total égale EE1 plus EM, à l'instant T1, donc l'énergie électrique EE1 égale l'énergie totale moins l'énergie magnétique à l'instant T1. Donc, l'énergie électrique à l'instant T1 égale au total moins 1 demi L I à l'instant T1 au carré. Avec I à l'instant T1, voilà la valeur liée 16. Donc, on va trouver que I1, cette valeur égale 4,8. Pourquoi 4,8? On a ici entre 4 et 8, on a 4 milliampères divisé par 5 carreaux. Donc 4 divisé par 5, c'est 0,8. Donc cette valeur égale 4,8 milliampères. Donc comme application numérique, la valeur de l'énergie totale, on a trouvé que l'énergie totale égale 3,2 10 à la puissance moins 5 moins 1 demi L, il y a 1 fois 4,8 10 à la puissance moins 3 au carré. Donc égale, donc la valeur finale de l'énergie électrique à l'instant T1
égale 2,048 10 à la puissance moins 5 égale 2,048 10 à la puissance moins 5 joules. Bonne chance à tout le monde.